quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Assomption. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Marcia. Bonjour tout le monde, je vous souhaite tellement un bon jeudi. J'adore commencer la journée avec vous. Pour tout vous dire, moi j'adore commencer les journées point. Parce que je considère que chaque journée, quand je me lève le matin et que je vois que je suis en vie, bien pour moi c'est un cadeau. Et je veux vous dire à ce titre-là, je vais vous parler d'une phrase qu'un chauffeur de taxi m'a dite il y a 10 ans. J'ai pris un taxi à Ottawa, puis le monsieur parlait français, fait qu'il était bien content de parler français avec moi. Et il m'a dit une phrase que j'ai notée, j'ai sorti mon calepin, et depuis, j'y pense presque tous les jours à cette phrase-là, donc vous pouvez la noter. Et ça va dans le sens que chaque journée est un cadeau. Et vous savez, quand on voit ça comme ça, quand on voit la vie comme ça nous permet de vivre notre moment présent. Parce que quand on est trop dans le passé, où on anticipe trop le futur, on ne peut pas savourer le cadeau que la vie nous fait. Et c'est quand on est dans cet état-là qu'on peut vraiment dire hey, « wow, je vois ce qui se passe, je goûte à ce qui se passe, je vois les gens, je reçois l'affection humaine des gens. » Mais ça ne se fait que quand on savoure le cadeau et qu'on est dans le moment présent. Alors, la fameuse phrase est la suivante. Le chauffeur de taxi m'a dit « Hier, c'était un cadeau. Dans l'avenir, le futur, c'est une surprise. Et aujourd'hui, c'est un présent. Hier, c'est un cadeau parce que, puisqu'on a pu vivre hier, c'est parce qu'on avait la vie hier. Donc, ça a été un cadeau de vivre cette journée-là. Le futur, demain, c'est une surprise. Une belle surprise de se lever le matin, d'être en vie. Et aujourd'hui, c'est un présent. Moi, ça m'aide à me garder dans le moment présent. Ça m'aide aussi à apprécier. Parce que vous savez, si on n'a pas cette philosophie de vie-là, on va se coucher le soir, puis tout ce qu'on va se souvenir, tout ce dont on va se souvenir, c'est des choses plates qui nous sont arrivées, puis on va focusser sur les 2-3 petites affaires qui nous ont déçus ou les personnes qui nous ont peut-être un peu brusqués, et on ne savourera pas cet état-là de dire « wow, je suis privilégié d'être en vie, même si j'ai des revers, même si j'ai des maladies, même si ça n'a pas super bien été aujourd'hui, juste le fait d'être en vie. » Et moi, je sais que je tombe sur les nerfs de mes filles quand je leur dis ça, puis depuis qu'elles sont toutes petites, j'ai une fille de 32 ans, j'en ai une de 22 ans, puis tous les jours, tous les matins, elle se levait, puis tu sais, des fois, un enfant, ça se lève, c'est un petit peu maussade, puis j'étais là « Adèle, Madeleine, on est chanceux, on est en vie. » Puis mes filles me trouvaient un peu fatigante et maintenant, ma fille fait ça à son fils. Alors ça, cette vitalité-là, ça se transmet de génération en génération et vous avez le pouvoir de le faire. Vous pouvez commencer maintenant. Bon jeudi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez que cette émission, elle ne vit que de dons parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de faire tout en sorte, tout en œuvre pour que la parole de Dieu soit annoncée par les moyens modernes, on est là depuis plus de 24 ans. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un cadeau du mois. C'est notre façon à nous de vous remercier, d'aider le ministère de la Victoire de l'Amour. Et ce mois-ci, il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit et pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le beau pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par une nouvelle venue dans l'équipe de la Victoire de l'Amour. On est tellement contents. Notre amie Geneviève Côté. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Bonne fête de l'Assomption! Quel grand cadeau que Marie dans nos vies! Quel grand cadeau que cette fête
que la liturgie, que l'Église nous propose aujourd'hui. Marie qui monte pour être avec Dieu pour l'éternité et intercéder pour nous. Quel cadeau! Ce texte-là me touche énormément. Marie, moi, je trouve qu'elle sait se faire proche, mais elle n'est pas si simple à approcher. Il faut se faire tout petit. Et pour moi, c'est pas toujours si simple. J'ai appris à connaître Marie à travers les méditations du chapelet. Ça m'est arrivé de prier le chapelet. Et ça m'arrive encore. Et on apprend à connaître Marie. Et Marie nous montre dans son cantique qu'elle connaissait bien la parole de Dieu, la Bible. Elle, à l'époque, elle n'avait pas le Nouveau Testament. Elle n'avait pas encore la parole de Jésus, bien qu'elle ait le Verbe de Dieu en elle déjà. Son cantique, son Magnificat, qui rend tellement gloire à Dieu, il vient de tous les cantiques des femmes de l'Ancien Testament. On retrouve des références au cantique de Judith, une femme forte de l'Ancien Testament. On retrouve des bouts du cantique de Anne, la mère de Samuel, elle qui était stérile puis qui avait prié Dieu puis elle a eu un fils, Samuel. On retrouve des psaumes. C'est que de la parole de Dieu, ce Magnificat. Il me semble que Marie m'invite aujourd'hui à ouvrir ma Bible. Peut-être que ça fait un petit peu trop longtemps que je ne l'ai pas ouverte, mais en tout cas, c'est ce qui me semble être la principale invitation de Marie. Marie, elle n'intercède pas pour nous en faveur d'elle-même. Toujours, elle intercède pour nous pour qu'on se rapproche de Jésus, qu'on l'accueille dans nos vies, qu'on l'écoute mieux, Sa seule fierté, c'est la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, sa victoire, la victoire de l'amour dans nos vies. Marie se fait présent à chacun de nous, elle prie pour nous et elle est la plus belle de toutes les créatures de Dieu. Jésus n'est pas une créature de Dieu, il est Dieu, donc il est le plus beau des enfants des hommes, mais Marie est la plus belle des créatures de Dieu. Nous en approcher éloigne le mal. Le mal n'aime pas la beauté de Marie. Donc, pour moi, c'est tellement un grand cadeau de me fermer les yeux occasionnellement et d'aller sourire à Marie, d'aller contempler son sourire pour qu'il s'imprime et que j'ai un peu de sa beauté qui réside où? Dans la beauté de Dieu. Elle n'est que le reflet de la beauté, de la bonté de Dieu. Je demande à tout le ciel de venir nous bénir abondamment, qu'on célèbre l'amour de Marie aujourd'hui, l'amour de Dieu aussi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous le disais lundi, depuis quelque temps déjà, la Victoire de l'amour est sur Instagram. Alors, je vous invite à nous suivre. Vous savez que sur Facebook, plus de 290 000 personnes nous suivent. Et depuis à peu près un mois et demi, nous sommes sur Instagram parce que c'est important de prendre tous les moyens modernes et technologiques pour annoncer la parole de Dieu. Alors, vous voyez à l'écran présentement le logo d'Instagram et c'est simplement la Victoire de l'amour. Et vous pourrez nous suivre. À demain. Bye. Parce qu'avant, dès que j'arrêtais de consommer, je me battais avec des obsessions. J'avais tellement le goût, j'en rêvais. Ah oui? J'en pleurais. Des fois, je voulais pas sortir de chez nous. J'avais trop peur de courir au dépanneur. Tu sais, ça n'avait pas de sens. Ouais, j'étais pris avec mes obsessions. Fait que dans ma tête, le seul moyen, c'était de consommer, tu sais, pour m'en libérer.